Et coucou très cher ami spirituel de la Vierge, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre horoscope du mois de mai. Alors, je les prépare sous les énergies de Belten et aussi sous les énergies ce mois-ci de Vénus qui revient dans le signe du taureau. Donc, il est en exaltation, le taureau, avec le taureau, il est en exaltation avec sa planète. Donc, ça, c'est des effets très positifs avec Vénus. Et puis aussi avec Mercure qui va rentrer aussi dans l'énergie du taureau, puisqu'il était rétrograde en bélier. Et puis là, il revient en marche directe dans le taureau. Et puis sera en exaltation à la fin du mois. Donc, on va être impacté positivement, enfin, par tout cela. Donc, ben, je vous souhaite de vous inspirer de ces énergies positives pour ce mois-ci. Je le rappelle quand même pour tous les abonnés ou les anciens, même les nouveaux, que les horoscopes que je fais, je les trame sur message collectif, bien entendu. On n'est pas sur de... Alors bien sûr que ça pourra, des fois il y a des personnes qui me disent, des fois à la fin du mois, des fois je reçois un message, il me dit, oh, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Mais ça ne peut pas être le cas mathématiquement pour tout le monde. Donc prenez que les choses qui résonnent avec vous, hein, et en vous disant que vous pouvez vous inspirer des 12 messages des horoscopes. Je le dis parce que la chaîne elle n'est pas monétisée, donc c'est pas le nombre de vues qui va faire augmenter mes finances, on va dire. Mais justement, pour que vous vous disiez, il y a peut-être des messages à récupérer, hein, parce que si vous êtes vierge, ascendant scorpion ou ascendant ou de le signe lunaire en cancer, il peut y avoir un message qui peut vous évoquer votre situation. Sachant que les titres sont généraux et que je me faisais déjà d'ailleurs la réflexion, puisque ça fait 2 ans que je fais les horoscopes, à essayer de mettre un titre positif et général qui parle le plus sans forcément, voilà, annoncer des choses comme si ça allait arriver à tout le monde. Qu'est-ce que je vais vous dire? Très important quand même pour ma part de vous dire que le 18 mai, il y a une formation au tarot à Marseille. Donc c'est 90 euros les 7 heures de formation en présentiel avec le repas compris, le petit-déj et les boissons dans la journée. Donc il y a un livret de formation, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par la formation. Il y a aussi, je le dis pour le 1er et le 2 juin, il y a une formation aussi, initiation aux soins énergétiques et ce genre de choses, en lithothérapie, phytothérapie, art-thérapie, où on passe 2 jours justement à découvrir, à expérimenter et à travailler sur les soins sur soi et sur les autres. Donc il y a aussi la découverte de la technique du Laoshi, du Reiki, ce genre de choses. Je ne parle pas de formation diplômante parce que moi, je n'ai pas envie de dire je ne suis pas rattaché à la fédération de Reiki, par exemple, mais ceci dit, je pratique le Reiki depuis des années, donc je peux vous faire découvrir le Reiki, entre autres. Et il y aura plein d'autres choses à vous faire découvrir sur ce week-end-là, qui a lieu donc le 1er et le 2 juin. Je le dis, c'est 150 euros le week-end en présentiel. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail si vous avez besoin d'informations complémentaires sur ces 2 formations. Et puis, vous dire quoi d'autre en termes d'actualité de news, qu'il y a aussi toujours la possibilité de me contacter, bien sûr, pour des guidances privées. Je le dis pour les nouveaux, c'est des soins, alors c'est des guidances, elles peuvent être sentimentales, générales. Ah oui, moi je fais autant, c'est minimum 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures. Et la générale, souvent les gens ils me prennent la générale qui dure 2 heures. Et après, on fait aussi la guidance sur les origines, où je travaille l'étude des thèmes astrologiques notamment. Je ne fais pas facturer cette heure de travail d'ailleurs, mais par contre, ça amène un travail sur comme une constellation familiale, une guidance sur les origines, où on aborde tous les sujets. Et puis après, on recentralise pour faire de la reconstruction dans la matière d'action. Voilà. Donc je remercie toutes les personnes qui m'ont fait confiance d'ailleurs et qui nous font toujours confiance en guidance privée. Merci infiniment. Voilà, après, pour ma part, le mois de mai, je le sens beaucoup plus positif, hein, parce qu'il y a eu quand même janvier, février, mars, il y a eu pas mal d'énergie tierce, il y a pas mal les éclipses solaires et les éclipses lunaires ont été tonitruantes. Il y a eu des conjonctions Jupiter-Uranus et aussi des carrés avec Pluton. Donc ça a pu créer des affrontements, des fritages, des retards de communication aussi, avec Mercure rétrograde. Alors il y en a qui disent que non, mais c'est vrai qu'on s'en rend compte que des fois, quand on voit, on a vu le mois de mars, on avait l'impression que ça y est, c'était le printemps, on avait des retours de la lumière, de la chaleur et compagnie. Qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril? On a eu un mois d'avril particulièrement énergétiquement catastrophique,
Alors on peut penser que ça peut avoir un impact aussi au niveau des planètes, hein, bien entendu, parce que le mois d'avril a été quand même rétroactif sur plusieurs domaines, du coup, sur la santé, sur le physique et sur euh, même dans le relationnel, dans les communications. Alors on va voir ce que ça donne. Je prends une carte pour attaquer, la tempérance et la guérison. Bon, ça c'est très positif, mais c'est un mois, collectivement, on est un peu impacté tous par ça. On retrouve un équilibre. Au regard des températures, au regard de la saison, au regard des pluies, au regard du vent, au regard de la il y a alors, il y aura quand même une période, bien sûr, au mois de mai, c'est toujours un mois instable, il y a les scènes de glace, par exemple. Donc il peut y avoir des événements soudains, boum, et qui peuvent encore nous affecter, mais il y a quand même la carte de la tempérance qui domine le jeu. Au regard du partenariat, du contrat, on a le contrat, là, le jugement, au regard de certaines décisions dans la matière, par rapport à une relation aussi, parce on a une relation qui nous passionne. Là, le 4, le 15, ça nous fait 19. Bon, voilà. Il y a peut y avoir des ruptures soudaines vis-à-vis de la Lune, parce que si on voit le Soleil et la Lune, elle est censée arriver là, il y a pu avoir quelque chose au niveau des prises de conscience, là, travail, relationnel, tour, voilà, des déséquilibres. Mais on voit quand même la roue de fortune qui veut revenir. Elle est revenue dans tous les tirages précédents, elle est toujours là, elle arrive quand même en fin de jeu. Donc il y a quand même des dénouements, des situations, des prises, des décisions qui vont être prises. Soit c'est vous qui les prenez, soit c'est des gens qui les prennent vis-à-vis de vous, qui amènent qui a la possibilité d'amener de la tempérance. Et on va se focaliser sur cette tempérance, qui est une des cartes les plus positives du jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a comme notre message? On est sur du général, là, bien entendu, hein. De la pensée positive, parce que il n'y a que cette pensée positive qui attire du positif dans la vie, même si malheureusement on vit tous à plus ou grande échelle des drames. J'en ai bien conscience. Et on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a. À l'envers, le masque. Donc, soit ça veut dire que vous avez des décisions, des jugements, des révélations, parce que la carte du jugement, ça nous parle de révélation, de prise de conscience soudaine. Soit c'est vous qui tombez le masque, c'est-à-dire le masque, on le porte parce que justement, pour se protéger, parce qu'on a été blessé, parce qu'on a connu des choses difficiles dans la vie. Donc moi, je n'ai rien contre le masque. Mais des fois, il faut pouvoir l'enlever. C'est pas évident d'enlever le masque. Des fois, on n'a pas conscience qu'on se protège et qu'on avance comme ça, toujours masqué. Le masque, c'est une forme c'est notre ego et c'est notre dualité. Lorsqu'on montre une fausse, c'est comme, alors on vous a peut-être montré, parce que là on parle d'amitié par exemple. La tempérance, c'est l'amitié. C'est une partie qui nous parle d'amitié, de relation. On vous a peut-être montré une fausse image d'une personne et que ça vous a éloigné aussi de votre véritable moi. Et peut-être que vous êtes passé par une période, et là on voit de la guérison, où vous avez porté un masque, et ça a pu donner une mauvaise image de vous. Mais après, qu'importe, si les gens vous observent dans des situations et que vous vous protégez à un instant T parce que vous vous reposez pour le travail, vous vous reposez sentimentalement, vous vous reposez, vous avez envie de tempérance, eh ben, là, s'il y a des gens qui se sont éloignés de vous, parce qu'en fait, ils se sont éloignés aussi de votre véritable être, en gros. Et votre véritable être, il amène à la tempérance. On voit que vous êtes là, on s'adresse à des signes de la Vierge qui sont équilibrés et qui ont conscience de leur masque et des masques des autres. Par contre, on me dit, attention, de prendre conscience aussi des masques de l'autre. Parce que là, on peut parler alors on vous dit, il y a le moment présent, de revenir dans l'instant présent pour justement rééquilibrer les choses et d'en faire un ami, c'est-à-dire au quotidien, dans des activités au quotidien, même si vous avez des préoccupations d'ordre financier, professionnel ou amoureuse, d'arriver à toujours vous dire, bon, le temps fera son œuvre, je prends mon temps, voilà, je m'occupe les esprits, je me focalise sur le positif. Et puis on a quand même la guérison et la chance qui arrive. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance.
Ça aussi, il y a des périodes, peut-être vous avez eu des périodes de chance, et puis après, il y a une période moins de chance. Et puis du coup, vous êtes obligé de refournir, de vous remettre en question, de refournir des efforts, et bim, pour provoquer la chance. La chance, ça ne tombe pas du ciel. La chance, c'est une carte de guérison, mais c'est aussi le fruit de ses actions. Et des fois, on récolte, et des fois, on ne récolte pas à la hauteur des efforts fournis, mais en continuant à faire preuve de volonté, ce que nous dit cette carte, vous allez récolter quelque chose, ce que vous êtes, vous allez le récolter. Et après, qu'importe ce que pensent les autres. Qu'importe ce que pensent les autres, à partir du moment où vous êtes aligné dans votre vérité, dans votre essence, dans vos valeurs, et que vous agissez dans la matière. Et je pense que c'est énormément le cas des personnes qui sont sur la chaîne, parce que j'essaie de défendre ça, mais en même temps, je pense que c'est le cas de la plupart des gens qui sont sur la chaîne. Qui œuvrent, qui font des efforts, qui font beaucoup d'actions, qui aident les autres, qui ont été, voilà, et qui ont traversé des périodes difficiles. Alors, on va regarder d'autres messages dans la matière avec l'oracle bleu, que j'adore ce jeu. On a le règne animal. Alors, le règne animal, il peut nous passer que c'est le règne de la passion. Le règne animal, c'est l'instinct. Donc, ça nous parle, le règne animal, avec ce 6 et 9, 15, de créativité, de feu, de passion. Là, j'ai la carte du soleil ici, là. Bien sûr, au niveau de la carrière professionnelle, dans la nature, des animaux, de l'environnement, ce genre de choses. Hein. Après, peut-être que vous avez des prises de conscience aujourd'hui, parce que chez un 15 plus 1, ça nous fait 16. Ouais, ça rejoint un peu la carte du jugement. Qu'il est temps de tomber le masque, peut-être que vous tirez sur la corde. J'ai l'impression que ça peut être des personnes qui tirent aussi sur la corde, sur leur énergie vitale. Ils fonctionnent, ils ont une puissance. Je sens des gens qui ont de la puissance à avancer, à créer, à donner, voilà, parce que ça c'est un peu ses capacités, on a la Vierge là en fait, de générosité, mais je sens qu'il peut y avoir de la fatigue, alors attention à cela. Là, on a l'initié, donc ça peut être une phase de désir, de retour à l'apprentissage. Alors ça, c'est compliqué, je le dis souvent, mais ça peut... vous êtes peut-être vous pouvez activer votre compte professionnel de formation. Vous voyez, vous pouvez repartir en formation. Vous êtes au RSA ou sans activité, vous pouvez vous dire je fais une formation, une nouvelle formation. Il y a quelque chose qui est sacrifié. Alors soit c'est par rapport manque de confiance parce que je suis sur le plexus solaire, soit il y a peut-être des vierges qui sacrifient quelque chose parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils doivent faire des choix, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire, parce que... Voilà, mais il y a quelque chose qui n'est pas exprimé, qui n'est pas dit. Qui n'est pas... c'est comme si... Ça me fait penser... Cette carte est retombée pour les lions aussi. Et côte à côte. C'est comme s'il y avait un manque de confiance dans une... dans la structuration de quelque chose, dans la matière, pour construire quelque chose, en gros. Alors attention, là il y a aussi, c'est bloqué énergétiquement avec une carte là, mais du coup il peut y avoir un manque d'inspiration là où vous êtes. Maintenant, attention, peut-être vous avez un manque de confiance, vous êtes très inspiré, très inspirante, vous êtes bonne dans l'enseignement ou dans la transmission de choses, parce que l'initié, il apprend, et il apprend, c'est l'élève et le maître aussi. Il y a un côté comme ça de créativité. Vous retrouvez une forme d'inspiration après une période de blocage où vous avez sacrifié quelque chose. Vous l'avez sacrifié pour votre mari, compagne, vos enfants, vous voyez. Ouais, on retrouve la notion du masque. Et on retrouve encore l'illusion.
Donc, il y a quand même une prise de conscience dans les communications que soit c'est vous qui vous dites non, mais je me voile la face dans cette situation, par exemple, je suis dans une illusion en vous disant, par exemple, au travail, ça s'arrangera un jour, là où je suis, par exemple. Ou soit, vous faites preuve, vous discutez avec des gens qui portent des masques et qui ne vous disent pas la vérité. Alors ça, on vous dit de faire attention, hein. Et puis, on a aussi dans les échanges avec l'autre, qu'il y en a un qui vit dans une forme de... dans le mental, dans l'illusion, dans la maya. Il y a une prise de conscience avec le 7. Il y a un besoin là de se ressourcer, il y a besoin de reprendre un peu de recul, de se reposer mentalement, de retrouver un peu quelque chose, de s'isoler un petit peu. Alors on parle aussi de gens qui sont très spirituels, qui vont au temple, qui prient et compagnie, qui sont peut-être aussi dans ces domaines-là professionnels. Et puis, on a quelque chose qui est, on se sent peut-être un peu bloqué. Donc, il y a une transition. Vous voyez, on fait la lumière sur les arts, la nécessité de transformer quelque chose, le besoin d'aller vers, de prendre une décision. On a comme s'il y avait, allait avoir des signes de vierge qui se disent, bon, là, je réalise quelque chose. Et que soit c'est un auto-sabotage, parce qu'on peut être dans l'auto-sabotage, soit c'est au regard d'une personne, soit c'est au regard d'une personne, soit c'est au regard oui, c'est-à-dire c'est l'autre, et ça peut paraître stérile. Maintenant, on voit quand même une dominance de la tempérance et de la chance. Donc il faut se servir de ces énergies-là. Pour voir. Alors on va voir d'autres messages au niveau sentimental, je mets l'intention. Donc on a une passion, on a des coups de foudre, on a eu des coups de foudre, où il y a des choses comme ça qui nous amènent, parce qu'on a le 16, on a le 15, et on a quelque chose qui nous amène à attention, c'est-à-dire attention d'être dans l'illusion du coup de foudre, c'est-à-dire de tomber amoureux de quelqu'un, mais attention. Pourquoi pour guérir l'autre, pour se guérir soi. Il y a un message comme ça là. Bon, il y a quand même quelqu'un qui est passionné, qui est généreux. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre à laquelle vous pensez. Il y a une personne qui est quand même généreuse, qui a des valeurs de philanthropie là. Il y en a trop. Il y a quelqu'un qui a gardé aussi un cœur d'enfant. Avec le 6 de denier, un cœur pur. Et en fait, il s'initie. Il y a quelqu'un qui vit des initiations dans sa sphère sentimentale, ou qui doit s'initier. Et qui le sacrifie. Il y a de la romance. Là, il y a une histoire où il y a de la romance, parce qu'on a le 18. Et je disais, et le 19, il était là. On pense au 18. Donc ça peut être des gens qui sont en distanciation éloignée, et qui sont romantiques quand même. Il y a quelqu'un qui est romantique là. Mais qui a pu vivre des choses un peu sacrificielles. Vous voyez, donc il y a quelqu'un qui attend des nouvelles, et il y en a un qui communique pas, qui sacrifie la communication. Il y a quelqu'un qui est amoureux et amoureuse de l'autre, et il y a quelqu'un qui bloque une communication ici. Et attention de ne pas bloquer la communication de manière générale, parce que après il faut relancer la communication vis-à-vis. Alors ça, c'est aussi des personnes qui ont vécu des trahisons, des sacrifices, des mensonges, des choses comme ça, des célibataires qui à un instant T, ils ont perdu confiance aussi. Donc ça aussi, ça se retravaille, parce qu'il faut se faire accompagner pour rencontrer. Il y a des belles personnes qui sont célibataires, des hommes qui ont des grands cœurs, des femmes qui ont des grands cœurs, ça existe. Donc là, on vous a dit l'inspiration, de repartir à l'étude, de l'observation. Il y a quelqu'un qui a des peurs qui viennent de son enfance.
Et si blocage il y a dans la communication, c'est pas parce qu'il n'y a pas de l'amour. Il y a de l'amour dans cette histoire, parce qu'il y a de la romance, il y a de la lune, il y a de la tempérance, il y a du respect, on va dire aussi, on pourrait dire qu'il y a du respect dans cette histoire. Il y a de la passion, mais il y a une personne qui elle est dans l'illusion, elle est dans le masque. Et quand elle communique sous le prisme de son illusion, de son instabilité. Le 16, c'est la maison de Dieu. C'est une personne qui a connu dans le passé, ça c'est un cas de figure précisément, qui a connu de l'instabilité dès sa cellule familiale et qui après a peut-être vécu d'autres couples où ça a été instable aussi. Et là, vous pouvez être concerné par la situation. On voit qu'il y a, il y a, il y a un temps de transition, il y a un temps de blocage, il y a un temps d'isolement, il y a un temps de méditation, il y a un temps d'éveil. Il y a un temps de faire le point de pourquoi il y a des blocages dans cette situation. Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un, à l'effet miroir, il y en a un qui peut être libéré spirituel, il n'est pas bloqué, et l'autre, il est bloqué dans sa stérilité, dans son bain de langage. Et voilà, et il y a quelqu'un qui a une forme de... soit qu'il y a des réminiscences de quelque chose qu'elle a vécu, c'est-à-dire d'un deuil, parce qu'on a quand même une carte, soit qu'il y ait quelqu'un qui clôture une fin de cycle, voilà, il a fait une transition, il retrouve de l'équilibre, tombe le masque, a compris dans son initiation de quête à l'amour, là, il y a quelqu'un qui clôture aussi une forme de cycle, parce que qui clôture, il s'est initié, il a un amour, elle a donné, mais des fois dans les échanges, ça n'était pas très équilibré. Donc, il comprend, il retrouve de l'inspiration, il voit qui est dans l'illusion, qui est dans les masques et qui, voilà. Il médite pour prendre des décisions et il est en train de clôturer le cycle. Et là, on a quand même le nouveau départ, et là, on a quand même le jugement, et là, on a quand même quelqu'un de généreux. Cette personne, elle va très bien avec cette personne qui arrive. Et pour créer quelque chose. Voilà. Bon, je vous le souhaite, quoi qu'il en soit, à tout le monde. Et je vous envoie la pensée positive pour que vous puissiez manifester cela dès le 1er mai. En n'oubliant pas que ce 1er mai, c'est la fête de Beltane, c'est la fête de la Belle de Mai. Et à la fête de la Belle de Mai, la déesse, la triple déesse, elle dit qu'il faut s'aimer. Voilà. Donc ne vous fermez pas, ouvrez-vous le cadre, faites des jolies rencontres dans le respect de vos valeurs, de vos traditions, voilà. Et vous trouverez, je vous le souhaite de tout mon cœur. Allez, j'ai pris trop de cartes. Pensée positive, je vais le prendre. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. On vous dit de rester dans l'amour. La vérité, bien entendu, est la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle et de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, je vous embrasse bien fort. J'espère que la guidance, elle vous a fait du bien. On va se focaliser sur la chance, la romance, la générosité, hum, ouais, l'éveil aussi. Et hop, hop, hop. Et puis, l'inspiration qui me semble des plus importantes et des plus positives. Voilà. Voilà, j'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé, vous a fait du bien. Je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein de pensées positives pour ce mois de mai. N'oubliez pas, si vous voulez, si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Comme ça, on est dans une communauté d'entraide et de solidarité. Et aussi, n'hésitez pas à parler autour de vous, des formations, ce genre de choses. Puis n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un appui, d'un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter par mail, je serai ravi de vous répondre. Vous avez mon CV en ligne et mon mail dans la boîte de description. Allez, gros bisous, ciao ciao, prenez soin de vous.